Bonjour, nous sommes lundi aujourd'hui, le 17 mars. Avez-vous remarqué comme le temps passe vite? Et il y a une majorité, disons, il y a 19 ans déjà, que ce nouveau siècle a commencé. Et on dirait que c'était hier pour moi. J'ai reçu une communication c'était le 17 juillet 2014, à 23h30 je crois, relatif à la fin d'un temps. À la fin d'un temps par rapport à celui dans lequel nous sommes actuellement. Ce n'est pas la fin du monde. Hier, un collapsologue parlait à la télévision, il disait qu'il prévoyait la fin du monde, mais du monde dans lequel nous vivons, il est normal que ce monde-là disparaisse, puisque la planète est gouvernée par des gredins, drogués plus ou moins la plupart, dictateurs, méchants, racistes. Enfin, nous sommes mal dirigés pour le moment. Cela va changer, mais il faut aussi que nous changions aussi nous-mêmes de comportement. Il est utile aussi d'expliquer que les bouleversements relatifs à ce qui nous rattache à des changements arrivent sur de tous ordres, climatiques, politiques, économiques, culturels et cultuels. Ils arrivent à une vitesse grand V. Ils sont gigantesques, d'une grande importance pour notre humanité. Ce sont les plus grands jamais connus pour la Terre actuelle, pour cette Terre sur laquelle nous végétons, lamentablement pour certains, et depuis qu'elle existe. Lorsque ces soubresauts arriveront, nous ne serons plus les mêmes. Les jours ne contiendront plus le même nombre d'heures. Les nuits ne seront plus éclairées de la même manière. La Lune commencera à se coucher sur la Terre, comme je l'ai dit, dans sa position actuelle, et elle ne donnera plus la même lumière. Le Soleil, quant à lui, avez-vous remarqué que sa lumière est de plus en plus blanche, moins en moins jaune, moins en moins dorée. Alors les jours ne contiendront plus le même nombre d'heures et les nuits ne seront plus les mêmes. Nos sommeils seront plus raccourcis, plus comment dirais-je, plus fragiles. Pour un oui, pour un non, nous serons réveillés en sursaut. Les nuits seront cauchemardesques la plupart du temps. Tout cela parce qu'un remue-ménage planétaire cosmique se fait partout, se fait sentir. Il se répercute, ce remue-ménage, dans toutes les molécules de notre corps. C'est pour cela que nous ne sommes pas bien dans notre peau, entre guillemets. C'est là qu'intervient le non-temps, qui est un espace immense, incommensurable, que l'on ne peut pas définir pratiquement, parce qu'il est un genre de no man's land dans lequel nous naviguons à ce moment, dans lequel nous vivons, nous vivotons. Nous ne nous rendons pas compte tout à fait, parce que nous faisons partie d'un même système, nous sommes brassés par des énergies fabuleuses et difficiles à comprendre la plupart du temps. Ce qui se prépare pour notre évolution est si important que pour vous en parler, il me faudrait des heures et des heures. Sachez seulement que tout est en marche dans tous les domaines pour que ce soit tout nouveau. Tout sera nouveau. Tout le reste, tout ce qui arrive. J'appelle votre attention une fois de plus sur le lien qui existe en l'absorption de certaines nourritures qui nous sont offertes actuellement par rapport à ce que nous devrions absorber véritablement. Observez tout ce que vous faites. Soyez vigilants. Ne laissez rien passer au hasard. Le moindre pas que vous faites doit être un pas fait en sachant où vous posez les pieds. Avant de dire une parole, réfléchissez bien, et comme l'on disait dans le temps, il faut battre sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. C'est une sage mesure qui est arrivée maintenant et que nous devrions observer. Ne négligez pas les moyens de vous ennoblir sur tous les plans. Soyez vigilants, soyez propres vis-à-vis de vous-même. Ne souillez pas votre corps avec des tatouages, des piercings, etc.
Je ne critique pas ces personnes, chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais ne perdez pas de vue que cet amas de chair est le temple de votre esprit et de votre âme. Si demain, si vous souillez, si vous neutralisez ce corps, si vous l'appelez de toutes les manières, si vous le saccagez, à quoi ressembleriez-vous? Parce qu'un jour, il faudra bien rendre compte de tout cela, avant déjà de passer, d'aller vers cette terre pleine de vices qui nous est promise, et sur laquelle nous devrions connaître le bonheur parfait, déjà ne plus souffrir, être plus à l'aise dans tout ce que nous ferons. Alors comment voulez-vous être à l'aise, être en bonne santé, en bonne et due forme, si vous n'êtes pas conforme avec vous-même? Essayez de ne plus vous souiller. Les musiques que nous entendons actuellement est un saccage. C'est du tapage qui casse les oreilles, qui percute les tympans et qui empêche d'écouter silencieusement la beauté des choses qui nous environnent. Le plan physique devra se rattacher au plan spirituel et mental. Il va nous permettre de mieux vivre les changements qui arrivent, je le répète, parce qu'ils seront très rapides, vous allez voir. D'ici 2 ou 3 mois, vous ne reconnaîtrez plus la planète tant elle sera bouleversée. Vous verrez comment les choses vont aller très vite. Il y aura des assassinats, des prises de position, des crises politiques qui vont peut-être anéantir des régimes. En attendant, amis, restons positifs et pensons à faire de nous des autres responsables et agréablement de la gaieté et la joie. À plus tard, au revoir.